Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je vais vous présenter une voiture que je vous ai déjà présentée. Ça tombe bien parce que c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui même de la journée. Donc je commence à être un peu fatigué. Donc on va pas trop s'attarder sur l'aspect extérieur et autres de la voiture. On va plutôt tout de suite passer un essai routier. Donc il s'agit du C300. Voilà, donc jeune essai du C300. Celui que j'avais fait était bleu nuit. Voilà. Et je pense qu'il était en 4matic. Celui-là, je ne pense pas qu'il soit formatique. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble le comportement dynamique du jeune véhicule. Alors comme vous le savez certainement déjà, elle a les palettes. Bon, comme l'autre que j'avais fait, voilà. Bon, je vais pas passer tout mon temps à la comparer à celle que j'ai déjà fait. On va plutôt essayer de voir ce qu'elle vaut celle-ci. Voilà, donc déjà le 3 branches, le volant que je kiffe. Bon. Donc, comme vous pouvez constater, c'est quelque chose qui marche assez fort. Ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Malgré le downsizing et tout, le fait qu'ils mettent des 4 cylindres sur ces véhicules là, voilà, avec des 4 cylindres turbo et tout. Mais franchement, là, on sent vraiment la dynamique et la puissance. J'ai l'impression même qu'elle marche un peu plus fort que celle que j'avais déjà fait. Mais bon, ça doit être une impression. Peut-être que comme ça fait un moment que j'ai fait l'autre, le fait de ressentir celle-là tout de suite sur le champ, ça me donne cette impression-là peut-être. Franchement, la face avant comme ça, j'adore. Voilà, donc avec une belle grosse calandre, c'est vraiment ma cam. Voilà, les optiques magnifiques, que ça soit pour la face avant ainsi que la face arrière. Donc c'est magnifique. L'arrière est vraiment beau avec le profil comme ça de la voiture couché. Donc je vous disais, j'aime vraiment les berlines tricorps, donc c'est vraiment magnifique. Franchement, elle bombarde. Franchement, c'est une voiture vraiment qui fait ce pourquoi elle est conçue. C'est-à-dire qu'elle est très classe et en même temps très puissante. Donc, franchement, c'est un véhicule que je vous conseille, les amis. Voilà, c'est un véhicule. Déjà, dans la première vidéo, je l'avais conseillé pour des gens qui étaient un peu plus âgés et tout. Mais là, franchement, je pense que même pour un jeune dynamique, franchement, on a la classe. Donc, pour quelqu'un qui aime vraiment la classe, c'est beau. En général, c'est des gens un peu plus posés qui aiment ça. Mais il y a ce petit côté dynamique qui va plaire à la fougue d'un jeune. Voilà, donc c'est une voiture qui a deux personnalités pour moi. C'est une voiture bipolaire. Elle a la personnalité du gars posé, tranquille, qu'il faut pas déranger, tu vois, le gars qui n'est pas fougueux, mais il a une personnalité cachée. C'est le comportement dynamique qu'elle a. C'est vrai que c'est une voiture qui pèse quand même son poids. Voilà, c'est une grosse berline, donc c'est pas une sportive, mais regardez quand je caresse la pédale d'accélération. En plus avec une belle sonorité pour un moteur turbo. Donc ça, franchement, c'est magnifique. C'est beau. Qu'est-ce qu'il fait comme ça, ce monsieur? Merci. Ouais, donc dans les petites ruelles, dans les petites courbes, on sent quand même que la suspension est assez rigide pour gérer le poids de la grosse berline qu'elle est. Donc franchement, je sais pas, mais c'est vraiment ma cam cette voiture. Franchement, je pense que niveau berline d'entrée de gamme chez Mercedes,
Tout ce qui est CLA et classe C de ces générations-là sont vraiment très aboutis, très réussis. Voilà. Là, on a même des palettes et tout, mais vraiment en ville, on n'a même pas besoin de les utiliser. Déjà, dès qu'on touche la pédale d'accélération, vraiment, on sent que la voiture elle est présente. Donc, franchement, c'est comme j'ai tendance à le dire souvent, cette voiture, c'est ma cam. Voilà. Alors, à l'intérieur, on a un beau cuir beige, vraiment magnifique, une très belle console centrale avec cette boiserie là. Bon, c'est ce qui rajoute un peu au côté classique du véhicule et tout. On a des vitres teintées aussi pour assombrir un peu cet habitat qui est un peu trop clair. Donc franchement, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, vraiment beau. Le volant noir. Donc j'aime qu'il soit noir comme ça et que le tableau de bord soit noir comme ça. On a les 3 bouches de clim, pas comme sur les classes E où il y en a 4. Bon, on avait déjà dit tout ça dans la vidéo précédente. Donc pour tous mes nouveaux abonnés qui n'ont pas eu le temps de... Parce que par moment je parle à mes abonnés depuis le début, ou en oubliant qu'il y en a de nouveaux qui n'ont pas forcément déjà vu les anciennes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller revoir la présentation que j'avais déjà fait sur ce véhicule là. Elle est plus complète. Là aujourd'hui j'essaie de plus me pencher sur le comportement dynamique de la voiture. Regardez, je l'ai lancé avant le dos d'âne et j'ai rattrapé. Vous voyez que la voiture a stabilisé. Donc les 4 disques de frein arrêtent bien le poids de la voiture. Donc c'est bien pour ce qu'on attend de cette voiture là, c'est-à-dire une belle berline classe mais qui est dynamique. Franchement, je suis assez satisfait du comportement de la voiture. Rigidité, la boîte aussi qui est très souple. Voilà, on ne sent pas d'à-coup, rien du tout. Voilà, donc la boîte est très douce mais elle se comporte très bien. Voilà, quand on écrase la pédale, on sent pas la boîte patiner, on sent pas la boîte en train de ramer. On sent que quand on sollicite, elle donne. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si à la caméra l'effet de la poussée peut se sentir. Bon, c'est toujours compliqué de retranscrire vraiment ce qu'on ressent dans un véhicule dans une vidéo, mais on essaie de le faire du mieux possible. Voilà. Donc franchement, c'est un modèle américain, compteur MPH et tout. Bon, il y a vraiment beaucoup de modèles américains maintenant qui rentrent en Côte d'Ivoire. Donc franchement, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Bon, au niveau normes, il y a des puristes qui diront qu'ils préfèrent les normes européennes parce que les véhicules aux normes européennes sont peut-être plus sécurisés, machin. Bon, ça c'est de grands débats de législation, etc. Bon, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît au niveau des normes européennes ou américaines qui peut nous donner certaines différences, qui n'hésite pas à se manifester dans l'espace commentaire. Voilà. Donc je reviens, regardez. Malheureusement, l'heure où j'ai souvent le temps de faire des présentations, c'est aux heures, on va dire, de pointe, des heures où c'est assez compliqué de marrer vraiment les autos. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Voilà, et le but, comme je le dis souvent, voilà, peut-être je risque au risque de me répéter, c'est pas de faire les fous, mais c'est vraiment d'essayer de vous montrer ce que X voiture ou Y voiture peut développer ou pas, quelle est la différence entre celle-ci et l'autre, ou voilà, si par exemple vous êtes intéressé pour acheter une des voitures, voilà ce qui vous attend, voilà ce qui est bien, ce qui est pas bien. J'essaie d'être assez objectif, mais l'objectivité c'est une notion qui est assez on va dire même relative, parce que bon, voilà, on est des êtres humains et chacun a ses expériences et son ressenti, donc on peut pas être objectif à 100%, mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible des amis. Donc voilà. Alors à l'arrière, obligatoirement beaucoup d'espace, donc franchement le cuir confort, franchement j'ai déjà fait une vidéo sur ça, Mercedes C300 et tout. Je pense que ça sert à rien de reparler de ça. Plutôt niveau comportement, voilà, vous voyez, c'est quelque chose de beau. Voilà, donc voilà, je vous conseille cette voiture là si vous aimez les Mercedes et tout, que vous voulez pas forcément SUV et tout, mais que vous allez vers les berlines. Les classes E sont un peu plus grandes, un peu plus larges et tout, donc elles font vraiment
berline, mais encore su des classés chez Mercedes, on a encore su de la petite berline. Voilà, pas aussi petite qu'une CLA, mais tout juste un peu plus qu'une CLA. Donc encore là, on est encore dans des véhicules dynamiques de jeunes. Les classes E et autres, vraiment si ce ne sont pas des versions très sportives, les versions de base et autres, je pense que c'est mieux de les avoir quand on pompe un peu plus en âge ou bien en maturité. Voilà, voilà. Je pense que ça c'est mon avis, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Voilà. Donc pas mal, on a un grand coffre et tout. Bon, comme je le dis, vous pouvez revoir tout ça sur la vidéo que j'ai fait, une vidéo avec mon ami Derka sur ma chaîne, qui est une vidéo plus complète de cette voiture. Comme c'est la même voiture mais dans une autre configuration, j'ai décidé de la refaire, mais de me pencher sur d'autres aspects du véhicule, voilà, pour ne pas faire une répétition. Voilà, donc voilà un peu. Vous voyez, c'est un vrai monstre, hein. Il bombarde, il est vraiment présent quand on lui demande. Voilà. Donc vous voyez, elle lance bien, elle arrête bien. Voilà, j'ai essayé de trouver encore de l'espace pour essayer de la lancer un tout petit peu, mais franchement aujourd'hui c'est compliqué. Donc voilà. Donc une vidéo un peu différente de celle qu'on fait d'habitude, qui est plus basée sur le comportement de la voiture. Voilà, donc vous voyez la direction aussi souple. Voilà, elle n'est pas rigide. Voilà, ça va. Par contre le châssis il est confort mais en étant rigide, donc ça c'est quelque chose de très bien. Voilà, c'est ce qu'on aime sur ce genre de véhicule là. Voilà les amis, fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé ce petit format de vidéo un peu différent de celui de d'habitude. Mais comme j'avais déjà fait la présentation de ce véhicule, je n'ai pas jugé utile de la reprendre à zéro. Voilà, je pense que petit essai routier, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui n'ont pas forcément vu, qui n'ont pas encore vu la présentation du véhicule. Donc je vous invite à voir déjà la vidéo C300 Bombardier de luxe où je fais une présentation complète avec même mon ami Derka et tout. Donc n'hésitez pas, voilà. Et je vous dis merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, voilà. C'est important, c'est ce qui fait grossir la chaîne et les projets. Donc voilà, quand on veut du lourd, il faut qu'on se mobilise et qu'on agrandisse sa communauté et voilà. Allez, je vous dis ciao.